Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi, une émission enregistrée sur le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Et nous avons le plaisir de recevoir Florence Domary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de la FCU pour la formation continue à l'université. FCU, c'est quoi? C'est un réseau? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, tout à fait. C'est un réseau qui regroupe une centaine d'universités en France et outre-marine, le CNAM et quelques écoles autour de la formation continue. Donc tous les services de formation continue de ces établissements se sont regroupés dans le réseau FCU. Parce que les gens ne le savent pas assez, à l'université, on peut reprendre ses études et vous proposez de la formation continue. C'est ça, toutes les universités en France et même en Guyane par exemple, le CNAM propose de pouvoir reprendre ses études, propose également de faire de la validation d'acquis d'expérience, c'est-à-dire de tenir compte de l'expérience des personnes pour pouvoir alléger des parcours de retour en formation. Propose même tout un tas d'autres produits, des conseils personnalisés, des bilans de compétences, des stages courts, enfin bref, on a beaucoup de choses. Des bilans de compétences concrètement, on peut venir vous voir, voilà, je suis salarié en recherche de reconversion ou je suis au chômage. Comment ça se passe? Eh bien, toutes les universités françaises n'ont pas en leur sein un centre de bilan de compétences, mais il y en a quelques-unes qui en ont. C'est sur leur site internet, ouais. Et donc on se présente à l'université, au centre de bilan de compétences de l'université, et on commence un bilan comme dans n'importe quel centre de bilan de compétences privé ou public. Côté diplôme, vous proposez toutes les formations, tout ce que l'université fait en local est accessible en formation continue? Oui, toutes les universités, que ce soit ce qu'on appelle les diplômes nationaux dans notre jargon, ouais. C'est-à-dire du DUT au doctorat, en passant par les licences professionnelles ou master, et y compris des diplômes comme le diplôme d'accès aux études universitaires, qui est un équivalent du baccalauréat, et la capacité en droit, qui permet de reprendre ensuite des études soit en droit, soit en lettres, soit en sciences, après avoir obtenu un équivalent du baccalauréat. Donc c'est ouvert, tous les diplômes sont ouverts, les diplômes oui, nationaux, oui. Donc, il y a d'autres types de diplômes, je vous coupe, il y a d'autres types de diplômes, des diplômes universitaires. Donc on a vraiment tous les diplômes possibles dans les universités et donc elles sont tellement nombreuses qu'il y a énormément de diplômes possibles. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde, salariés, chômeurs, c'est pour tout le monde? Voilà, il n'y a pas du tout d'exclusion, tout le monde est accueilli. Et y compris, il faut le savoir, on peut reprendre des études au niveau master sans avoir de baccalauréat à partir du moment où on a une expérience professionnelle significative. En général, c'est une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine d'années d'expérience. On peut parfaitement reprendre des études en master, deuxième année de master, sans le baccalauréat. Y compris, on peut valider par les acquis de l'expérience un master sans le baccalauréat. Et ça, c'est possible grâce aux universités. Mais la formation, ça a un coût. Combien ça coûte ? Alors évidemment c'est variable, mais ça a un coût, puisque en fait à l'université tout ce qui relève de la formation initiale, c'est-à-dire pour les étudiants, les jeunes, est subventionné par l'État, alors que la formation continue n'est pas subventionnée par l'État. Donc ça a un coût. En général, ça tourne autour entre 3 000 et 6 000, un peu plus parfois, euros par an pour une année de formation, dans un master par exemple. Par contre, il y a des financements possibles, et donc bien évidemment, il faut les trouver. Ensuite, on suit les mêmes cours que les jeunes, on est au milieu des jeunes étudiants, ou est-ce qu'il y a des choses à part dans certaines universités, des ateliers spécifiques Il y a de tout, c'est-à-dire qu'on peut être complètement accueilli au sein d'un groupe de jeunes étudiants, donc on se retrouve 3 ou 4 adultes un peu plus vieux au milieu d'un public de jeunes, donc ça c'est une première possibilité, ou alors on a des diplômes spécifiques où on n'est que entre adultes ayant de l'expérience à partager. Donc si on veut plus d'informations, il y a un seul site internet, c'est le vôtre, où on a le lien avec toutes les universités? Voilà, en fait, nous, notre site internet, c'est un portail, un site vitrine qui présente tous les membres de notre réseau, donc il y en a quand même une centaine. Et c'est vrai qu'en passant par notre site, ça permet de retrouver telle ou telle université, ou sinon, il y a tous les sites des universités, du CNAM, qu'on peut consulter plus spécifiquement. Madame Domary, merci beaucoup pour toutes ces informations. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et vous l'avez compris, une bonne adresse pour vous former, vous qui cherchez à vous former, c'est www.fcu.fr. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.